La force et la vitalité d'un groupement associatif s'appuient sur la prise de conscience par les adhérents de leur solidarité. Pour nous, Auvergnats de Paris, c'est une solidarité de valeurs et de culture. Valeurs représentées par l'importance donnée à la famille, au travail, à l'effort, à la parole donnée. Culture faite de nos traditions, de notre folklore, de notre langue et de cet art de vivre façonné autour de nos clochers. Tous éléments qui nous sont communs, quelle que soit notre origine, notre rang social et nos façons de penser. Cette solidarité a suscité la création par Louis Bonnet en 1882 de l'Auvergnat de Paris et en 1886 de la Ligue auvergnate et du Massif central qui confédère aujourd'hui les 200 associations d'originaires du Massif central à Paris. Aveyron, Cantal, Corrèze, Haute-Loire, Lot, Lozère, Puy-de-Dôme. Nos associations qui touchent une part importante des 500 000 Auvergnats de Paris sont toutes tournées vers la rencontre. C'est le cas, notamment, des amicales de communes, de cantons et de banlieues. D'autres ont, en même temps, des objectifs plus précis. Groupe folklorique et filiale de la Ligue auvergnate avec la Bourrée, le club du troisième âge, la veillée d'Auvergne, l'Union sportive du Massif central, le cercle généalogique de la Haute-Auvergne et du Velay, Vacances en Auvergne et, depuis 1986, Cabrette et Cabretaire. Ce vaste mouvement associatif, que nous appelons mouvement amicaliste, le plus important sans nul doute à Paris de cette nature, a certes connu avec le temps des évolutions. De presque syndicaliste à ses origines, puisque tourné vers la défense des intérêts des bougnats et des petits métiers exercés par les Auvergnats émigrés, il a progressivement évolué avec le temps vers l'assistance aux compatriotes en difficulté. Puis, avec les progrès liés aux lois sociales, vers la rencontre conviviale où se créent des contacts qui permettent de se rendre service et parfois d'entrer en relation d'affaires. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, et plus particulièrement depuis ces 10 dernières années, l'accent est mis également sur les relations à maintenir ou à instaurer avec les agents économiques de notre pays d'origine, comme pour témoigner de l'appartenance totale à une communauté, très souvent abandonnée par nécessité, parce qu'il n'y avait plus de place pour tout le monde. Le mouvement amicaliste a survécu à 2 guerres, à 3 républiques, à beaucoup de modes et à toutes les évolutions amenées par le progrès, lesquelles, avec le recul d'un siècle, constituent une véritable révolution dans la façon de vivre. Et à notre avis, il n'est pas près de s'éteindre, parce qu'il est cimenté par un sentiment très fort chez beaucoup d'Auvergnats, qu'ils soient cafetiers ou commerçants, comme c'est le cas des générations anciennes, ou fonctionnaires, comme il en est le plus souvent des nouveaux arrivants à Paris. L'attachement indéfectible au pays natal qui, hors de toute considération politique ou sociale, est un drapeau de ralliement. Témoin de cette vitalité,
le succès des 500 ou 600 rencontres et fêtes organisées chaque année par les amicales et la création, bon an mal an, de 3 ou 4 associations nouvelles. Le comité directeur de la Ligue auvergnate, émanation des amicales adhérentes, a souhaité en 1981 que je prenne sa présidence, succédant ainsi à 3 générations de Louis Bonnet qui avaient fondé puis fait prospérer en même temps la Ligue et le journal L'Auvergnat de Paris, grand organe de liaison de la colonie. Mais le cap n'est pas changé, puisqu'aujourd'hui, comme hier, le rôle de la Ligue est de regrouper les animateurs du mouvement amicaliste, de contribuer au rayonnement de notre province à Paris et surtout de faire vivre nos solidarités dans un milieu où l'indifférence prend de plus en plus de place, de défendre notre identité et notre culture dans un monde qui a tendance à tout standardiser, d'être un îlot de tolérance dans une civilisation où se fait jour trop de sectarisme. En un mot, d'être un point de rencontre et de chaleur dans cette grande agglomération parisienne qui, paradoxalement, crée beaucoup de solitude. C'est dans cet esprit, en témoignage de reconnaissance aux fondateurs et à tous ceux qui, depuis 100 ans, se sont dépensés et se dépensent sans compter, avec beaucoup de dévouement, pour conserver l'identité et la tradition auvergnate à Paris, que nous avons organisé en 1986 les grandes fêtes du centenaire, qui prendront fin le samedi 13 décembre avec la Grande Nuit Arverne au PLM Saint-Jacques sous la présidence de M. Jacques Chirac. Nous avons pensé aussi que le centenaire était une occasion privilégiée pour faire le point sur quelques aspects de l'histoire et de la vie des Auvergnats de Paris. Cette histoire est déjà longue et cette vie est finalement très riche, puisque les Auvergnats de Paris, à défaut de pouvoir emporter avec eux leur village, ont rebâti ici tout ce qui en constitue l'âme et la vie profonde. Non seulement la rencontre dans les amicales, mais également la culture et les traditions populaires. Également encore la vie spirituelle à travers les paroisses aveyronaises, cantaliennes et lozériennes de Paris, qui jouent en même temps un rôle important d'accueil de nos jeunes compatriotes au sein du foyer des jeunes travailleurs à la Cité des Fleurs. Sans oublier les maisons de nos départements, maison de l'Aveyron, maison de la Lozère, maison d'Auvergne pour le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Allier et la Haute-Loire, vitrines parisiennes de nos provinces, dont les Auvergnats de Paris sont les plus fervents ambassadeurs.